Vous savez que nous ne parlons jamais sans les preuves. Quand vous partez sur France 24, au Burkina Faso, des volontaires pour la défense désertent. Le mécontentement gronde chez les volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDP. Venus renforcer l'armée burkinabé dans la lutte contre le terrorisme, ils sont de plus en plus nombreux à abandonner leur poste. En cause, la montée des tensions avec les forces de l'armée régulière du Burkina Faso et leurs mauvaises conditions de travail. La situation semble sans issue. Dans ce camp militaire du Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie VDP, des supplétifs civils venus renforcer l'armée dans la lutte antiterroriste, l'entente est rompue. Depuis quelques semaines, les VDP ont déposé les armes et fait part d'une liste de réclamations aux forces de défense et de sécurité qui les refusent. Mauvais traitement, perte humaine importante, frustration matérielle. Les VDP, les conditions de travail sont inacceptables. Pierre angulaire de la stratégie militaire de Ibrahim Traoré, les VDP sont ainsi de plus en plus nombreux à abandonner leur poste, soulignant une importante fissure interne dans un pays déjà en proie à une menace djihadiste sans précédent. Malgré plusieurs semaines de pourparlers, les deux groupes ne parviennent pas à trouver un accord. Les revendications des VDP n'ont toujours pas été satisfaites, explique sous l'anonymat Moussa, qui côtoie les volontaires quotidiennement. Ils demandent des armes, l'accompagnement des FDS sur le terrain et le rehaussement de leurs primes, souvent volées par les militaires, précise-t-il à France 24. L'engagement des VDP avait pourtant été au-delà des espérances pour Ibrahim à la gueule cassée, cette fois renversée. La campagne visant à recruter 50 000 supplétifs avait dépassé cet objectif et il avait été environ 90 000 à s'engager. À Ouagadougou, les ronds-points, pris d'assaut par plusieurs centaines de jeunes venus participer aux veilles d'armes, ont pris des aires de dortoir à ciel ouvert. Tous avaient vécu l'horreur des violences terroristes. Tous voulaient s'engager comme VDP. Confrontés depuis 2015 aux attaques des troupes djihadistes liées à Al-Qaïda et à l'État islamique, le Burkina Faso affronte aujourd'hui la crise la plus négligée au monde, d'après le Conseil norvégien pour les réfugiés. Si les VDP ont été légalement instaurés en 2020 sous la présidence de Roch-Marc Kaboré en 2015 et 2022, c'est bien Ibrahim Traoré qui les a hissés en première ligne de son opération baptisée Reconquête du territoire national en renforçant considérablement leur rôle. Une stratégie à double tranchant dénoncée par plusieurs experts et ONG car peu formés et mal encadrés, les VDP alimentent les violences contre les civils. Aujourd'hui, il serait au nombre de 300 000 combattants sur le terrain. D'après l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project, le discours n'est plus le même qu'au départ, assure Amadou, une source burkinabé basée dans la région de l'Est qui a souhaité garder l'anonymat. D'un langage fier et patriotique, on est passé à quelque chose de plaintif, moins motivé. Les ronds-points de Ouagadougou, aux dures réalités de la vie sur le terrain, la déception est grande. Depuis qu'on est là, ces mensonges sur mensonges témoignent dans un vocal WhatsApp un VDP de la province de Bam, dans la région du centre-nord. Impossible à vérifier, les messages similaires se multiplient, pourtant sur les réseaux sociaux. Les VDP ont trop peur de parler aux médias. Ils ont peur pour leur sécurité. Le sujet est trop sensible, raconte Moussa, car une loi anti-démoralisation sévit depuis 2019 au Burkina Faso. Les supplétifs civils n'ont pas droit au téléphone dans leur camp. Ils profitent de moments volés pour enregistrer leurs plaintes et les diffuser sur les réseaux sociaux. D'autres communiquent. Après avoir abandonné leur poste et pris la fuite, beaucoup se plaignent de n'être pas assez accompagnés par les militaires de l'armée. Expose Mamadou qui nous dit que 3 à 5 FDS seulement seraient envoyés en opération pour une centaine de VDP. Une milice chère à canon. S'indignent certains observateurs. En effet, les pertes comptabilisées chez les VDP s'alourdissent de jour en jour, jusqu'à 5000 personnes tuées depuis leur création, d'après les données de l'ACLDE. À cela s'ajoute le mauvais traitement infligé par les forces de défense et de sécurité du Burkina au VDP, parfois même des violences, faisant monter d'un cran la colère dans les rangs. Des pères de famille se retrouvent au front, humiliés par les forces de défense de Burkina Faso, parfois beaucoup plus jeunes que eux,
qui les traitent comme des moins que rien, apprend Amadou. D'après un témoignage, non seulement certaines figures militaires se servent des primes des VDP, mais elles détournent aussi le carburant et leurs motos. Comment voulez-vous qu'il y ait une cohésion sociale entre nous? Questionne le VDP de BAM dans un vocal WhatsApp. Trop c'est trop, menace-t-il avant d'interpeller Ibrahim à la gueule renversée. Du côté des forces armées, la présence des supplétifs VDP peut être perçue comme une insulte. Si l'armée fait appel aux civils, c'est qu'elle n'arrive pas à exécuter sa mission comme il se doit. Reprend le vocal en appuyant sur le manque d'effectifs militaires. Mais alors que les soldats ont passé un concours pour intégrer l'armée, le recrutement des VDP a amené toute une population de désœuvrés et d'anciens délinquants à la recherche d'un salaire. Pourtant, leurs moyens diffèrent de ceux des militaires. Selon un rapport de International Crisis Group de décembre 2023, les VDP déplorent l'absence de tenues, d'équipements de protection. Ils se partagent un nombre limité d'armes automatiques individuelles appelées AK-47, dont la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Et alors que leur mission doit les amener à couvrir un territoire plus large, ils manquent de véhicules et de carburant. Les VDP dits communaux entre guillemets, en opposition aux nationaux intégrés dans les camps de l'armée, sont d'autant plus exposés qu'ils sont parfois seuls pour protéger leur village. Les groupes terroristes en ont fait leur cible privilégiée, comme cela a été le cas à Noaka en juin 2023, dans la région du centre-nord, où les assaillants ont tué une trentaine de VDP. Plus récemment, en mars 2024, 2 villages du centre-est abritant des VDP ont été attaqués, faisant une quarantaine de morts parmi les VDP, dont des femmes et des enfants. Dans certaines zones encerclées par des groupes armés, beaucoup ont déserté car ils ne se sentent pas en sécurité, raconte Amadou. Avec un appui aérien organisé par zone uniquement, quand tu n'as qu'une petite équipe et pas de munitions, qu'est-ce que tu peux faire? Certains préfèrent sauver leur peau, conclut-il. France 24 a contacté les autorités de Ouagadougou pour obtenir leur réaction, mais personne n'a répondu aux sollicitations. Si le phénomène est impossible à comptabiliser, il serait plusieurs centaines à avoir déjà abandonné les armes. D'autres continuent à s'engager. En janvier, Ibrahim à la gueule renversée a annoncé la prime des VDP, la faisant passer de 60 000 francs à 80 000 francs CFA mensuels, rendant le poste plus attractif, mais supprimant au passage la prime de carburant. Beaucoup s'engagent par manque de choix pour gagner un peu d'argent avant de changer de vie. Tuer ne veut plus rien dire, souffle Amadou. Dans un pays où le cycle de la violence semble difficile à enrayer, les VDP sont régulièrement accusés d'exactions contre les populations civiles sur fond de délits de faciès et de stigmatisation. Dénonce depuis des années le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, en abrégé CISC. Dans un rapport publié fin avril 2024, Human Rights Watch documente les massacres de 223 civils par l'armée régulière du Burkina Faso, à savoir les militaires et les supplétifs VDP, dans une attaque de représailles après une série d'opérations meurtrières menées par des groupes terroristes et ayant coûté la vie à une dizaine de VDP. Pour le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ce rapport affabulatoire jette le discrédit sur les forces combattantes. Quelques jours après sa publication, les diffusions de BBC et de Voice of America, qui avaient relayé le rapport de Human Rights Watch, ont été suspendues, rejoignant la longue liste des médias muselés dans un Burkina Faso. Et c'est un article qui est tiré de France 24. Je vais poster sur la page le lien pour que ceux qui veulent vérifier puissent vérifier. Et donc, chers mains, c'est ce que je voulais dire avant de vous laisser partir. Si vous avez peut-être rapidement quelque chose à ajouter. Vraiment, merci infiniment, cher frère. Vous voyez tout ça. C'est pourquoi, c'est-à-dire que les Burkinabés eux-mêmes là, les villages les appartiennent. Si eux-mêmes ils savent que ce qu'il veut faire là, c'est comment on appelle ça, en conformité avec Dieu. Que Dieu fasse qu'il n'a qu'à rester. Mais si eux-mêmes ils savent que ce qu'il est en train de leur faire là, c'est pas en conformité avec Dieu là. Eux-mêmes ils savent quoi faire. Parce que, hey, on ne peut pas continuer à dire à une femme, ton mari te frappe, il va te tuer. Mais tu es toujours là-bas, c'est toi qui vas toujours en faire. Non, on te laisse dedans. Non, c'est comme ça y est actuellement. Tout ce que nous on souhaite là, ils n'ont qu'à rester là. Ils vont amener leurs problèmes là sur nous. Parce qu'ils vont envoyer sur nous. On leur montre aussi qu'on n'est pas comme eux. Et puis Dieu là, il est toujours du côté de la vérité. Voilà.
Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Merci pour votre détermination. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous donne ses grâces. J'ai mis le lien sur la page, sur le direct, pour que les gens puissent vérifier et lire aussi. Et après, ça sera coupé et ça sera mis à la disposition de tout le monde. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Merci et bonne journée à vous. Bonne soirée à tous les EPV. Merci beaucoup, chère mère.